Alors, je vais vous parler de mes Soundcore Sleep A20. C'est mes écouteurs préférés pour dormir. Je ne m'en sers exclusivement pour dormir. Jamais en journée, jamais autre part. Je les mets juste avant de dormir et je les enlève juste après d'avoir dormi. Donc là, vous voyez la boîte. Franchement, c'est plutôt premium comme boîte. C'est-à-dire qu'elle est bien construite, elle est solide, elle marque pas, elle est pas mal. Là, vous avez une petite flèche qu'on sent au toucher, donc c'est facile de même la trouver dans le noir. On ne peut pas se tromper dans l'ordre d'ouverture. Vous poussez dans le sens de la flèche. Là, vous découvrez les écouteurs. Franchement, je trouve que la présentation est bien. Là, les lumières clignotent parce qu'elles cherchent à se connecter. C'est rien. Donc là, vous voyez les écouteurs dans leur écrin. Franchement, c'est plutôt propre. Faut être honnête, c'est plutôt propre. Moi, je les utilise depuis 6 mois et globalement, j'en suis content. Là, vous avez la connectique qui se connecte et c'est aimanté. Donc, vous le ressortez de la boîte. Là, vous avez la connectique. Là, vous avez la marque. Hop. Donc là, j'essaye de vous montrer. Et hop, ça va directement dans la boîte. Vous voyez, c'est aimanté, ça se cale nickel. Derrière, c'est un USB type C. Ce qui est plutôt pratique parce qu'on en a tous de ça à la maison. Et le fait que ce soit généralisé sur les produits, c'est plutôt cool. Mais la boîte en elle-même, je vous dis, elle est propre. Très honnêtement, vous n'aurez pas honte de la sortir, même dans un grand hôtel. Franchement, c'est propre. C'est design, c'est joli. Ça fait un peu appareil médical. Un petit peu. Là, vous l'ouvrez. Quand vous allez sur Soundcore, sur l'application, vous voyez directement le truc. Vous pouvez suivre votre sommeil avec. Donc là, vous voyez, je vais aller à jeudi pour vous montrer un petit peu. Donc mon score de sommeil est pas mal. On voit mon temps de sommeil total, le temps passé au lit, combien de fois je me suis réveillé, l'efficacité du sommeil. Et en détail, vous pouvez avoir toutes les phases de votre sommeil. Ce qui est plutôt pas mal pour savoir comment vous avez dormi. J'ai vérifié avec ma montre. Globalement, c'est assez proche. Donc là, vous voyez le sommeil léger, le sommeil profond, les phases où tu es réveillé. Ça colle à peu près. C'est pas son truc principal, mais ça colle à peu près. Après, vous pouvez cliquer sur les mouvements pendant le sommeil et voir comment vous bougez la nuit. Si votre copine ou votre copain vous dit tu bouges beaucoup la nuit, tu peux vérifier, puis tu peux même savoir de quel côté tu te couches, etc. Au niveau du suivi de sommeil, c'est plutôt pratique et il est accessible directement depuis la page. Après, vous cliquez sur le truc et vous rentrez directement dans les écouteurs. Vous pouvez avoir directement la batterie du côté gauche, du côté droit et du socle. En dessous, vous pouvez choisir de vous mettre un rappel pour aller vous coucher et une alarme indépendante de votre téléphone, ce qui est plutôt pratique si vous n'avez pas votre téléphone sous la main ou s'il n'a plus de batterie. Après, vous pouvez choisir, une fois que soit de l'arrêter automatiquement une fois que vous êtes endormi, soit le basculement intelligent. Moi, je préfère le basculement intelligent parce que ça me permet de passer directement sur le son que moi j'ai conçu, que je vous expliquerai après. Mais le chat au coin du feu, c'est moi qui l'ai conçu pour moi une fois que je dors. Ça me permet d'avoir un son léger et de m'aider à continuer à dormir. Donc là, vous pouvez personnaliser directement les touches. Vous pouvez vraiment tout personnaliser, en double appui ou en triple appui. Rappelez-vous que c'est pendant le sommeil, donc le simple appui est une mauvaise idée, parce que vous allez toucher votre écouteur pour vérifier qu'il est là, et hop, vous allez agir sur l'écouteur. Donc vaut mieux un truc franc, double appui ou triple appui, et là vous voyez tout ce que vous pouvez mettre dedans. Je rappelle que c'est des écouteurs pour dormir, donc il n'y a pas besoin de 50 trucs. Et ils n'en ont pas mis 50, c'est plutôt bien foutu, faut être honnête, la cible c'est ceux qui veulent dormir avec. Et sincèrement, pour dormir avec, c'est pas mal. Là, vous avez les effets sonores. Moi, je reste sur la signature Soundcore parce que ça me va bien, parce que j'écoute beaucoup de podcasts, etc. Ça colle bien, mais si vous écoutez du pop ou du rock pour vous endormir, écoutez, on a le droit d'être bizarre, vous pouvez choisir ce qui va bien avec. Ou le personnaliser vous-même. C'est-à-dire choisir directement vos trucs. Moi, je le fais pas. Soundcore me va très bien. Je le laisse. Après, en bas, vous avez les informations sur le sommeil. Hop. Et là, il vous donne tout un tas de conseils pour améliorer votre sommeil, etc. etc. Bon, faut être honnête, vous le lisez une fois, vous y revenez plus. Parce que vous savez comment vous allez dormir, mais si vous en avez besoin, vous l'avez.
Ensuite, en haut, vous avez la bibliothèque audio qui permet justement ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on va dans fichier audio préchargé pour voir un petit peu que je vous montre. Voilà. Là, vous avez mon chat au coin du feu. Donc, vous voyez les petites icônes. J'ai mis un chat qui ronronne, un feu de camp, un feu de cheminée et un train. En fait, j'ai mis un chat qui ronronne au premier plan assez fort, j'ai mis un feu de cheminée un petit peu moins fort derrière, et le train comme s'il était à l'extérieur, c'est-à-dire vraiment pas fort. Et vous pouvez vous sélectionner les 3 qui vous vont bien ou les 2 qui vous vont bien et personnaliser le volume auquel ils seront. Et du coup, vous pourrez vous créer votre propre scène sonore pour quand vous dormirez, peut-être pour couvrir les ronflements de la personne qui est à côté de vous ou le bruit de l'extérieur, etc. Et ça permet d'avoir un vrai son. Là, vous voyez tous les sons qui sont disponibles, donc vous pouvez vraiment vous faire ce que vous voulez au niveau sonore. Vous avez le choix. Donc vous pouvez sélectionner les 3 qui vous vont bien ou les 2 qui vous vont bien et le mettre en bruit blanc derrière. Et ça bascule directement en bruit blanc une fois fini. Voilà, là je vous ai montré l'application, grossièrement. Et vous revenez sur l'écran principal. Ensuite, vous prenez vos écouteurs, parce qu'il faut que la boîte soit ouverte pour pouvoir le personnaliser. C'est pour ça que je vous l'ai montré comme ça. Il faut que la boîte soit les écouteurs dedans. Là, vous voyez, on peut l'enlever, le remettre très facilement. Là, vous avez la connectique. Là, on voit à la caméra, s'il faut que je veux bien, que c'est bien le côté gauche. C'est gravé dessus, au cas où vous n'auriez pas compris, vous auriez un doute. Donc là, je vais vous montrer, ça peut se décrocher et se raccrocher facilement. C'est assez doux, c'est prévu pour bloquer les sons ambiants. Mais là, vous voyez, vous tirez un peu sur l'oreille, ça part directement. Il y en a plusieurs de disponibles, plusieurs tailles S, XL, etc. dans la boîte. Vous le retirez un petit peu, vous vérifiez que la connectique est bien couverte, vous remettez votre écouteur et hop, il est de nouveau monté. Franchement, ça c'est confortable. Vous le remettez dans la boîte. Tiens, je vais vous montrer les petites lumières là. C'est un indicateur. C'est-à-dire que là, vous tirez, hop, les lumières s'éteignent. Elles sont éteintes. Vous mettez l'écouteur gauche, il vous montre que l'écouteur gauche est connecté. Vous mettez l'écouteur droit, il vous montre que l'écouteur droit est connecté. Et ensuite, vous fermez la boîte, vous avez le niveau de charge du boîtier. Et ça, c'est pratique. Et là, on voit le prix à l'heure actuelle, c'est-à-dire en mars 2026. Moi, je les avais payés dans les 120 € à l'époque. Avec une réduction aussi. Et là, on voit qu'ils sont à 94,99 € et franchement, je suis désolé, mais ils les valent parce qu'il n'y a pas d'équivalent pour l'instant sur le marché et que c'est quand même pratique d'avoir un truc qui nous aide à dormir. Alors, il faut savoir que sur mon casque, j'ai eu un petit souci, c'est qu'il y a une des oreillettes qui s'est déchargée beaucoup plus vite que l'autre. C'est-à-dire qu'elle chargeait à 50% et l'autre à 100%, comme on peut le voir au début sur l'application. J'ai contacté l'équipe de support qui a fait un travail formidable. On est arrivé à un arrangement qui nous arrangeait tous les deux et le problème est réglé. Mes oreillettes maintenant sont nickel. Et franchement, je les remercie pour ça. Avoir une société qui gère le service client avec autant de professionnalisme, c'est assez rare. Et avec autant d'honnêteté aussi, c'est assez rare. Donc merci à eux.